Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en chantant : gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, quelle joie de vous voir ce soir avec les enfants. En réfléchissant, en priant aujourd'hui, je me disais, mais dans le fond, que venons-nous fêter ce soir ? Alors attention, je vais vous emmener un petit peu loin. N'ayez pas de crainte, j'espère que peu à peu vous allez rentrer dans ce que je vais essayer de vous dire, mais je voudrais vraiment qu'on essaye d'entrer dans le plus profond du mystère que nous célébrons dans cette nuit. Frères et sœurs, nous fêtons les épousailles de l'être de Dieu avec sa création.
nous faisons mémoire de ce moment où le Verbe se fait chair. Et déjà où il nous révèle, vous voyez, que la chair n'est absolument pas mauvaise, comme le pense tout un courant de philosophie antique. La chair n'est pas mauvaise, puisque Dieu l'investit. Et il fait que cette chair qui est la nôtre, car nous partageons tous la même chair humaine, cette chair devient parlante. Dieu se reçoit en nous. Il entre dans notre propre chair, à condition que nous-mêmes, nous voulions, nous consentions à nous unir à la chair du Christ, notre Sauveur. Et c'est déjà ce que nous vivrons dans la communion que nous allons maintenant vivre dans quelques instants. Voyez-vous, pour que nous puissions nous unir à lui, selon son plus profond désir, il fallait que Dieu fasse le premier pas. Il fallait qu'il s'unisse à nous. Et en faisant ça, sans que nous en ayons conscience, il nous a fait entrer dans un autre temps. Dans l'autre temps. Et pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire, souvenez-vous, pour la plupart d'entre vous, enfin je me mets dedans parce que dans une vie antérieure ça m'est arrivé aussi, le jour où vous êtes tombé amoureux, tout d'un coup vous avez vu la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, et est-ce que ça ne vous a pas fait entrer dans un autre temps? Est-ce que tout à coup vous n'avez pas commencé à voir les choses sous un tout autre angle, sous une toute autre lumière? Vous vous êtes mis à habiter le temps. Eh bien, vous voyez, quand Dieu s'unit à sa création à travers la chair qu'il saisit, eh bien, c'est ce qu'on appelle un événement qui va faire que tout à coup, le temps tout entier est transformé. L'éternité vient dans le temps. De telle sorte que pour ceux qui veulent vraiment se mettre à cette lumière, eh bien, chacune de nos existences s'illumine. Chacune de nos existences se trouve sauvée d'un temps qui, sans Dieu, ne fait que nous entraîner vers la fin, ne fait que nous entraîner vers la mort. La grande question ce soir, frères et sœurs, en cette nuit est celle-ci. Est-ce que moi-même, je veux vivre de cette éternité-là? Car quand nous entrons dans l'autre temps, quand tout d'un coup toutes les choses sont regardées à cette lumière, c'est comme si nous vivions des instants d'éternité, des instants éternels que nous n'oublions jamais, jamais, et qui sont des repères dans nos vies. Voilà des moments d'éternité, des moments tout à fait étonnants où nous goûtons l'éternité, où nous commençons à pouvoir la savourer. Car voyez, l'éternité, ce n'est pas la fin des temps, ça encore c'est du grec. C'est l'Antiquité grecque. Ce n'est pas la fin du temps. L'éternité, c'est le temps vécu en plénitude. C'est le temps devenu repérable, qui fait que nous ne sommes plus perdus. C'est le temps mémorable, c'est-à-dire qui nous donne de pouvoir faire mémoire et qui nous apprend à reconnaître comment, dans les différents événements de notre vie, les événements parlants, les événements vivants, Dieu était présent, Dieu est avec nous. Il est l'Emmanuel. Et regardez comment, lorsque nous sommes habités par cette présence de Dieu qui est là pour marcher avec nous, pour lutter avec nous, la création s'en trouve tellement mieux. Elle s'en trouve mieux parce que tout à coup, elle se dit enfin, je vais pouvoir donner le meilleur de moi, le meilleur du potentiel qui est inscrit en moi. La création, lorsqu'elle est regardée, lorsqu'elle est investie par des hommes et des femmes qui ont accepté de se laisser toucher par l'éternité, cette création se révèle bien plus étonnante, bien plus riche que cette misérable réduction à une matière corvéable et exploitable à merci dans le monde où règne l'argent roi.
Car voyez, ce que nous contemplons dans le mystère de l'incarnation, c'est qu'en réalité, la création est à la fois matérielle et spirituelle. Et spirituelle, frères et sœurs. Elle est comme une magnifique partition musicale, poétique, picturale. Vous voyez, quand on commence à s'arrêter de courir pour contempler cette création, voilà qu'elle se révèle à nous dans des dimensions qui nous inspirent. Eh bien, vous voyez, c'est ça l'éternité qui nous est promise. Cette éternité, encore une fois, dont vous comme moi, nous pouvons dès ici-bas faire l'expérience. Cette expérience se fait à chaque moment de plénitude. Elle se fait entre autres quand on se sait attaché à ceux qui nous aiment. Elle se fait quand on se laisse prendre, saisir par la beauté gratuite d'un poème, d'un chant, et surtout d'un chant que l'on peut reprendre ensemble. Frères et sœurs, la question qui nous est posée est celle-ci. Voulons-nous demeurer pour toujours dans cette éternité ? Si nous sommes enclins à dire oui, alors la porte, elle est là, frères et sœurs. La porte véritable, c'est le Christ. Et attention, parce que la porte s'ouvre sur quelque chose qui va nous bouleverser, sur quelque chose qui va nous secouer. Parce que le Christ à la porte de l'éternité n'est pas un juge. Le Christ à la porte de l'éternité, frères et sœurs, est un enfant. C'est un enfant. Quelle surprise! Un enfant qui nous regarde et qui nous sourit. Mais surtout un enfant qui nous admire. Qui admire ce que nous avons mis en œuvre dans notre vie, dans notre existence, de meilleur. Vous voyez, lorsque Dieu se révèle comme un enfant, eh bien, il prend à contre-pied tous les fantasmes humains. Où es-tu, juge implacable, ce juge qu'annoncent les faux prophètes? Où es-tu, Dieu des philosophes et des lumières? Où es-tu, idole de la convoitise et de l'orgueil humain? Où es-tu, fantasme de la folie du monde, qui refuse tout regard sur lui parce que ce regard mettrait en lumière sa malveillance? Te voici donc, Seigneur éternel. Te voici sous les traits d'un bébé dont le regard est admiratif et pauvre. Et son appel, vous voyez, résonne en deux mots, simplement. Aime-moi. Aime-moi. Et frères et sœurs, en cette nuit particulièrement, c'est à nous, vous et moi, que cet appel est lancé, et il le sera de nouveau sur la croix. Parce que dans le fond, toute la vie du Christ qui se révèle à nous n'est que cet appel bouleversant. Un appel aux noces. Aime-moi, épouse-moi. Vous voyez, quand on entend cet appel-là, comment ne pas être dans la vérité? Et pourtant, on sent bien que quelquefois nous nous rebiffons. Pourquoi est-ce que je devrais t'aimer? Et moi alors? Aime-moi, aime-moi, épouse-moi. Bienheureux les invités aux noces de l'agneau. Ce sera par cette invitation-là que nous serons appelés à venir communier aux noces de l'agneau. Épouse-moi. Voyez-vous, frères et sœurs, Noël,
à travers ces bergers, à travers tout ce qui est autour de cette histoire, nous rappelle que dans le fond, notre existence, la vôtre, la mienne, n'est qu'une très courte initiation à la vie éternelle. Exerce-toi, laisse-moi t'initier à cette vie pour que tu abandonnes toute convoitise. Le Christ vient à nous pour vivre avec nous cette initiation et nous révéler que dès aujourd'hui, si je le veux bien, si je veux bien m'attacher à lui, je peux faire l'expérience de cet autre temps. Rappelez-vous, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est alors que, et vous en faites l'expérience, et j'en fais l'expérience tous les jours, tout est ouvert pour celui qui a la foi. L'éternité est ouverte pour celui qui a la foi. Tout est possible, tout devient possible. Ce qui semblait fermé s'ouvre à celui qui accepte de faire mémoire de cette invitation de l'être divin qui est parlant et qui nous dit « aime-moi ». Un appel, vous voyez, qui a retenti dans le fond depuis les premiers instants de la création. Parce que ce que nous apprenons en Christ et dans la Bible, c'est que Dieu n'est pas cette espèce de potentat qu'on peut en faire quelquefois, mais il est cette énergie de vie. Il est une énergie qui se révèle une énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, quand nous la laissons entrer en nous, travailler en nous, travailler pour faire taire nos mauvais penchants, pour faire taire la convoitise, pour faire taire la perversion, pour faire taire le meurtre. Lorsque nous acceptons le contenu de ces paroles que nous allons prononcer tout à l'heure, délivre-nous du mal. Il ne s'agit pas de nous délivrer du mal qui vient sur nous, mais du mal qui pourrait germer en nous si d'aventure nous oublions cet appel. Seigneur, donne-nous de nous exercer à goûter l'éternité. Toi seul peux nous permettre d'apprendre à garder cette mémoire en nous, la mémoire de ton passage à chaque événement de ma vie, de façon à ce que je puisse la transmettre à mes enfants, à ceux avec qui je vis. Seigneur, donne-moi d'entendre la voix portée par le souffle de ton Esprit Saint. Aime-moi. Aime-moi, dit l'être, comme je t'aime. Aime-moi comme un enfant t'aime. Seigneur, donne-nous de pouvoir répondre à cet appel. Donne-nous de goûter cette joie profonde que la réponse que nous formulons fait naître en nous. Et fais, Seigneur, que cet appel, qui est ton Verbe fait chair, je ne l'oublie jamais. Car je sais qu'à l'instant où je l'oublierai, je me détournerai de toi, je me détournerai de cette éternité. Seigneur, tu es ma lumière. Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es mon tout. Je veux t'épouser comme tu veux m'épouser. Je veux te répondre. Donne-moi, Seigneur, de vivre pour l'éternité dans ta lumière.